Bonjour la Seine-Maritime, la quotidienne. C'est l'heure de la quotidienne. Dans ce jeudi 15 juin, le stand du département de la Seine-Maritime a consacré sa journée à l'agriculture. D'où mon invité ce soir, Agnès Ruette, qui, avec elle, on va parler agriculture bien entendu, agriculture aussi conservatrice, et puis du blé à la farine, tout un programme. Mais avant, vous avez rendez-vous avec toute l'actualité sur les quais de l'Armada en 76 secondes. Lors de cette 8e édition de l'Armada, l'actualité se passe aussi bien à quai que sur l'eau. C'est un classique incontournable et même une tradition. Le défilé des équipages a tenu toutes ses promesses sous un soleil radieux. Un véritable show à ciel ouvert, offert à un public venu nombreux profiter de ce spectacle exceptionnel. Oh, c'est super, génial. Franchement, de toute façon, à chaque Armada, c'est que du bonheur. Magnifique, magnifique, tous. C'était vraiment très original, voir plusieurs danses, plusieurs pays, plusieurs couleurs, des masques très jolis. Un équipage a obtenu largement les suffrages. Le Mexique. Le Cuauhtémoc. Alors il y en a deux, il y a les Mexicains et Indonésiens. Sur l'eau, c'est la parade des optimistes qui a attiré les regards. 48 optimistes barrés par une soixantaine d'enfants âgés de 8 à 12 ans. Ils ont navigué librement au milieu des magnifiques voiliers de l'Armada. Une belle expérience pour ces enfants, futurs ambassadeurs de la protection de la planète et notamment des océans. Et en dernière info, plus de 90 marins ont déjà été accueillis dans des familles pour partager un repas. Bel élan de solidarité. Les derniers dîners auront lieu ce vendredi soir. Il doit penser que les prix de la croissance poussent sur des arbres sous les tropiques. Mais en l'état actuel des choses, je vois pas trop comment booster les statistiques. Et au stand du département de la Seine-Maritime, on a terminé la soirée avec les agités du bocal. Une petite valse pour finir la journée. Par-delà le plafond de verre, et vos problèmes de petite nature sont devenus mes affaires. Depuis que j'ai compris qu'il y avait des millions à se faire, je suis tellement De retour en studio avec Agnès Ruette, je le disais, de la ferme du même nom. Et aussi, vous avez un moulin, on va le découvrir dans le futur reportage, un moulin assez spécifique. D'abord, pourquoi s'être engagée en tant qu'agricultrice et dans ce type de production ? En fait, c'est une bonne question. En fait, je voulais donner véritablement le retour au consommateur du produit et sans additifs, avec tous les bienfaits nutritionnels. Et donc, dans ma farine, on a vraiment l'essence même du grain de blé, le germe et l'amande qui est hyper intéressante pour nous et pour s'éclater d'un point de vue culinaire. Voilà. Ah bah déjà, ça donne vraiment envie. On prend la direction de votre ferme. Vous nous avez ouvert les portes très gentiment et on va voir comment on passe du blé à la farine. C'est toujours un plaisir de toucher le blé comme ça. Ah, c'est super! Et puis là, on peut l'admirer. Il est en fleurs. On voit des petites choses sur l'épi et il est en fleurs. Donc, on va avoir un grain qui va être fécondé, qui va gonfler et on pourra le récolter sur le mois d'août. Alors, on espère que les conditions météo vont être favorables à une belle pollinisation. Et puis pour avoir un beau grain bien rond. Je vais vous présenter le blé que nous travaillons dans la meunerie au moulin d'Agnès. On a un blé qui est bien dodu, qui est bien rond et qui va nous donner une superbe farine. Alors un grain de blé, il y a une petite coupe transversale, longitudinale qui est faite ici. Donc on a un grain de blé, le grain que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on a son petit manteau
qui sera retiré pour pouvoir extraire du blé la farine et le germe du blé qui est un concentré d'éléments minéraux. Alors, comment ça marche? C'est un moulin type des frères Astrier, donc c'est le véritable déroulé, le véritable moulin qui permet un déroulé ancestral du grain de blé et qui permet de garder toutes les caractéristiques de la farine. Voilà, donc on est sur ce moulin avec 2 meules en véritable pierre qui fonctionnent avec de l'électricité. Donc on a une meule dormante et une meule volante ou tournante. Et du coup, le grain, lorsqu'il sera entre les 2 meules, va être déroulé, qui va permettre de pouvoir libérer le manteau, le gros son du blé et de récupérer l'amande et le germe du blé, qui après tamisage va nous donner une farine super à l'utilisation et très agréable à travailler. Là, on a quelque chose, alors si on prend la lumière, c'est que du velours, ça. Alors ça, c'est de la fleur de farine. Ça, c'est une farine qui est toute douce. Lorsqu'on la travaille, lorsqu'on fait des pains, des pâtes, elle est toute douce, elle est super extra. C'est direct, il n'y a pas d'additifs, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de réajout de quelques éléments. C'est vraiment, voilà. On met directement et il n'y aura plus qu'à peser et à fermer. Merci de nous avoir ouvert vos portes et puis pas délivrer quelques secrets, mais il y a quand même un savoir-faire spécifique pour fabriquer cette farine. Oui, il n'y a rien de nouveau, c'est vraiment le déroulé ancestral du grain de blé, tel qu'on le faisait, je dirais, il y a plus d'une centaine d'années. C'est le moulin que j'ai, c'est une copie des moulins des frères Astrier. Donc, une meule, 2 meules en pierre, une meule dormante, une meule volante ou tournante et ça déroule un grain de blé pour avoir quelque chose de très sympathique à utiliser. On l'a vu dans le reportage, hein, c'est certifié, il n'y a pas d'addition, il n'y a pas d'additif, c'est directement, oui. On va dire, la farine qui sort du moulin est directement dans le sachet, oui. C'est vendu comme ça. Oui, il n'y a pas de réajout, la farine n'est pas du tout corrigée. Et du coup, c'est ça qui fait aussi son aspect nutritionnel vraiment très important. Oui, alors comme je disais, nous récupérons l'amande et le germe du blé. Il peut y avoir aussi une partie de petits sons qui contient énormément de fibres. Nous avons des éléments nutritifs, des éléments minéraux qui sont intéressants et nous avons cette fameuse vitamine E qui est très importante pour notre santé, pour notre peau et notre vision, enfin bref, que du bonheur. On vous sent engagé sur ce sujet, l'alimentation c'est important. Oui, je suis persuadée qu'on doit se nourrir correctement et acheter des produits de qualité qui peut-être nous évitera certaines maladies qui sont désagréables à vivre au quotidien. En tout cas, on ne peut qu'encourager à manger et à déguster ce genre de produits. C'est à la ferme donc Ruette et le moulin d'Agnès qui fabrique cette farine. Merci d'être passé par notre studio. Merci à vous. Vous connaissez la tourbière d'Orteville ? Non, mais j'ai envie de découvrir. Justement, c'est à Orteville, c'est une ancienne tourbière qui cache un trésor, vraiment un trésor de biodiversité. C'est un reportage d'Ariane Duclerc, La nature a trouvé son refuge. Nous sommes aujourd'hui à la tourbière d'Orteville, une des dernières zones humides des bords de Seine, gérée par le département depuis 2005. Le site est classé espace naturel sensible et ouvert au public depuis 2 ans. Et nous allons rencontrer Rodolphe Brice, qui est agent du département, la direction de l'environnement,
et qui va nous ouvrir les portes de ce petit paradis. Bonjour Rodolphe. Bonjour Ariane. Je voulais savoir, qu'est-ce que c'est qu'une zone humide? Alors une zone humide, c'est un milieu qui peut être inondé une partie de l'année. Après, on ne voit pas forcément l'eau sur certaines zones. Ça peut être une nappe affleurante par exemple, à une dizaine de centimètres du sol, et le milieu il reste frais et humide. Alors plus précisément, cette zone humide est une tourbière. On est en fait dans un méandre fossile de la Seine. On est dans une cuvette, c'est une grosse cuvette ici. Cette cuvette est remplie d'eau. La végétation tombe dans l'eau, ça se décompose très lentement, c'est ce qui forme la tourbe, et la tourbe se forme aux environs d'1 millimètre par an. Donc la tourbière est un milieu particulièrement riche en termes de biodiversité? Oui, effectivement, là on est sur la lande, et on peut retrouver beaucoup d'espèces inféodées à la tourbière, comme les drosera, les plantes carnivores. On a la bruyère à 4 angles et l'osmonde royal, donc une fougère arborescente préhistorique. Et donc c'est des plantes qui ont dû s'adapter à des milieux pauvres en nutriments, et pour trouver des nutriments justement pour pouvoir survivre. La drosera par exemple s'est adaptée, et on dit qu'elle est carnivore. En fait elle digère tous les petits insectes, des moucherons, et ils se collent en fait sur ces petits cils là, et au bout des cils il y a une goutte comme de la glu qui permet de capturer l'insecte et de le digérer. Et c'est comme ça qu'elle survit. Plus de 1500 espèces ont été recensées sur cette tourbière, dont quelques 400 espèces végétales, des mousses, des champignons. Et cette zone humide apporte également de précieux services puisqu'elle permet de capter le carbone, elle filtre l'eau aussi, et elle sert d'éponge pour prévenir les inondations. Voilà, autant dire que c'est un lieu rare et passionnant qu'il faut aller découvrir de toute urgence. Il fait toujours chaud ici sur les quais de Seine, et plus précisément à l'intérieur du stand du département avec tous ces éclairages. Et bien oui, nous sommes dans le studio télé du département de la Seine-Maritime qui s'est installé et a délocalisé toute la rédaction qui se trouve derrière moi. Et bien on va continuer à faire du sport, direction les bords de Seine avec Benoît Sylvestre. Ça vaut le détour. Bonjour à toutes et tous. Pour cette nouvelle étape sur l'itinéraire de la Seine à vélo, j'ai souhaité rester en rive gauche pour profiter le plus longtemps possible de la Seine, dans ce lieu d'exception que constitue la Mailleraie-sur-Seine. Ce qui est très intéressant ici sur ce lieu pour pouvoir regarder les bateaux passer, c'est que déjà ils sont très proches. Et ensuite, on va pouvoir les voir très longtemps parce qu'on les verra poindre tout là-bas au loin, et on pourra continuer à les voir très longtemps là-bas. En effet, les méandres ici, au niveau de la Mailleraie, sont très marqués. Et donc, on va pouvoir profiter très longtemps du passage des bateaux. En plus, ce qui est intéressant ici, comme le font un certain nombre de communes, c'est qu'elles ont mis en place, tout au long de la Seine, des illustrations photographiques. Et ici, c'est la thématique de la nature qui prend le dessus. Et si on veut, allons-y, faisons un gros bisou à cette rainette. Vous êtes à jour de toute l'actualité sur l'Armada, ou presque. Allez tout de suite sur boujou76.fr déjà pour revoir le replay de la quotidienne, mais aussi des émissions en direct le midi et le soir. Boujou la Seine-Maritime, cap sur la grande parade. Abonnez-vous à la newsletter, il y a des sujets vraiment très bien fouillés par les journalistes de la rédaction et très intéressants aussi. Et puis commencez à prendre des repères pour la fameuse journée le 18 juin, la grande parade.
Allez, bonne journée et bonne soirée au moment où vous regardez cette émission. Boujou à tous, boujou bien.